Quelle mouche a piqué cet illustrateur américain, né en 1882 dans une petite ville de l'État de New York, de devenir un immense peintre du XXe siècle? Edward Hopper est le fils d'un couple de modestes petits commerçants qui possèdent une petite mercerie à Nyack, dans l'État de New York. Notre jeune homme entre en 1900 à la New York School of Art. 6 ans plus tard, afin de peaufiner sa formation, il se balade en Europe, adore Paris, où il peint une trentaine de tableaux. Pendant son séjour, il rencontre le photographe Eugene Adjet et s'intéresse à la photographie. Il déclare « Tout m'a paru tellement cru et grossier à mon retour en Amérique. Il m'a fallu des années pour me remettre de l'Europe. Quelle mouche l'a piqué de devenir francophile, lisant le français dans le texte, se risquant même à réciter quelques vers de Verlaine? En 1908, il s'installe définitivement à New York comme illustrateur, même s'il n'aime pas ce métier. Pourtant, il fait des affiches, des eaux-fortes et participe à plusieurs expositions collectives. Il peint assez peu des grands paysages ruraux représentant la nature américaine, comme désertés, avec juste parfois un signe de l'humanité, comme un passage à niveau par exemple. Il ramera jusqu'en 1920, année de sa première grande exposition au Witness Studio Club. En 1933, première grande rétrospective au Musée d'Art moderne de New York. Quelle mouche l'a piqué d'exprimer cette nostalgie d'une Amérique du passé? Ces femmes sinistres étaient représentées par la sienne, elle était son unique modèle et avait la réputation de quelqu'un de très antipathique. Il racontait à ses visiteurs être très malheureux avec elle. À partir des années 40, ces tableaux tendent vers l'image mentale, tout en donnant une grande dimension psychologique à l'ambiance du lieu. Il aimait tant montrer le quotidien des Américains, raffine de plus en plus la mise en scène, accentuant le côté psychique au milieu de cette solitude urbaine et ces drôles de paysages. Dans les années 50, le maître atteint le sommet de son art. Hopper a fait principalement des huiles, avec la légèreté et la transparence de l'aquarelle. Une maîtrise parfaite de la couleur. Le grand Edward, le grand Hopper, s'éteint dans son atelier à New York en 1967. Chers amis, point commun à tous ces grands génies, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués.